Le passeport vacances, une initiative pour les enfants de 10 à 15 ans pendant les vacances scolaires, offre un programme d'activités variées dans plusieurs domaines. Malgré sa présence dans de nombreuses communes de Suisse romande, certaines d'entre elles rencontrent des difficultés en raison du manque des bénévoles disponibles pour soutenir l'organisation et divertir les enfants pendant cette période de vacances. La commune de Granges-Vevez est particulièrement affectée par cette situation avec un manque de personnes prêtes à contribuer à la bonne réussite de ce concept qui fonctionne donc depuis déjà quelques années. Dans un cas encore plus extrême, le comité du passeport vacances de la ville de Fribourg a annoncé la fin de ses activités en raison d'une incapacité des bénévoles à assumer l'organisation des animations estivales pour les enfants. Face à ces défis, des questions se posent. Le passeport vacances doit-il se réinventer? Le système de bénévolat est-il en crise? Comment intéresser et occuper nos enfants de manière éducative? On en parle ce matin avec notre invité, Savio Michelot, syndic de Granges, député au Grand Conseil et président du passeport vacances et de la Vevez, de l'animation, de passeport de la vacances de la Vevez et de l'animation jeunesse pour la région de la Vevez justement. Il nous apporte son point de vue sur la situation. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, rien ne va plus au passeport vacances? Alors, j'irai pas jusque-là. Chez nous, on s'en sort encore. C'est vrai que moi, j'ai repris le comité en 2017 à la suite d'une démission en bloc. On a vécu la même situation que la ville de Fribourg, mais par chance, ça avait été suffisamment anticipé pour que les communes, à l'époque, puissent remonter un comité. Et on a pu organiser le passeport vacances sans interruption depuis 1985, y compris en 2020 pendant le Covid. Donc, on a un des rares passeports vacances en Suisse qui a fonctionné pendant toutes ces années. Ouais. Alors, mais alors, il y a quand même des changements quand même. Hein. Vous avez quand même remarqué qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu plus compliquées à organiser aujourd'hui qu'il y a encore de ça quelques années. Est-ce que finalement vous y avez partiellement répondu? Est-ce que c'est le Covid qui a changé quelque chose finalement? Est-ce que cette période a un peu perturbé le bon fonctionnement des choses? Si le Covid a changé une chose, c'est qu'il a amélioré la fréquentation du passeport vacances parce que depuis, on est toujours autour des 500 enfants par été, ce qui est pas mal. Par contre, c'est vrai que trouver des bénévoles qui sont prêts à s'engager et à donner du temps pour le comité et l'organisation de toutes ces activités, ça devient de plus en plus difficile. On était 12 au comité, on n'est plus que 8 aujourd'hui et on atteint les limites de ce travail-là parce que pour des bénévoles, c'est quand même relativement conséquent. Hein. C'est 500 enfants, c'est 150 activités. Donc, il faut gérer tout cela et ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est pas simple, effectivement. Alors, ça revient à la question que je posais en introduction. Est-ce que cette activité de bénévolat est en crise finalement? Parce que c'est vrai que des bénévoles, on en a besoin partout, tout le temps. On parlait des festivals il y a quelques jours. 300 festivals sur une région comme la Suisse romande dans une période comme la période estivale de l'été. On fait appel à plein de gens. On a besoin tout le temps des bénévoles. Est-ce que finalement, à force de faire appel aux bénévoles, les bénévoles en ont marre? Alors je pense, c'est vrai qu'on constate quand même qu'on est tous toujours un petit peu plus individualistes, qu'on veut bien consommer quelque chose, mais qu'on est beaucoup moins prêt à s'engager pour créer ce produit-là. Et c'est vrai que c'est difficile pour nous de trouver des bénévoles. On recherche depuis des années pour essayer de compléter notre comité. On demande aussi aux parents s'ils sont d'accord d'accompagner pendant les activités sur les 300 par an. Il y en a une dizaine qui au final acceptent de venir, donc c'est très peu. Donc on constate effectivement ça et c'est un petit peu dommage parce que finalement ça fait vivre notre association. Bien sûr. Le prix du passeport vacances est aujourd'hui très bas justement parce qu'il y a environ 300 à 400 heures qui sont faites par des bénévoles, donc qui coûtent rien. Et ça, c'est aussi finalement au bénéfice de tout le monde. Et ce serait important que les parents comprennent que s'il n'y a plus de bénévoles, le passeport vacances, il ne va peut-être pas mourir, mais si on professionnalise, ce sera nettement plus cher. Ça va changer effectivement la donne. Puis c'est important pour les enfants parce qu'ils ont l'occasion de découvrir des choses intéressantes. C'est les divertir de manière intelligente aussi. C'est aussi leur ouvrir des horizons un peu différents. Donc ça a une vraie importance. Et puis il y a aussi un souci de responsabilité quelque part aussi, non? Alors bien sûr, c'est une responsabilité qu'il faut assumer. Jusqu'à maintenant, tout s'est toujours bien passé, donc on a de la chance aussi de pouvoir collaborer avec des organisateurs qui font bien le travail. Mais c'est clair qu'on a 500 enfants pendant 2 semaines qui sont un petit peu dans la nature. Donc c'est une responsabilité à assumer, il faut être prêt à s'engager pour ça. Et c'est vrai que les parents sont aussi toujours plus exigeants, on peut le comprendre, c'est leurs enfants, donc leur bien le plus précieux finalement, la prunelle de leurs yeux. Donc ils ont des exigences qui sont importantes, ils attendent de nous des réponses quand on pose des questions. Donc, c'est un engagement qui devient lourd pour
pour des bénévoles, oui. Pour votre syndicature et pour votre région, la région de Granges, Passeport à Vacances aura lieu cette année? Il aura lieu, oui. Oui. Et que dites-vous de Fribourg qui a annoncé qu'ils allaient carrément arrêter? Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alors non, ça c'est dommage, puis ça montre cette tendance générale, comme vous l'avez dit, que ça devient difficile, que ce soit pour nous, pour les festivals ou pour toute autre organisation qui a besoin de bénévoles, de trouver des gens. Et ce serait dommage quand même pour les enfants de plus pouvoir bénéficier d'une telle organisation, parce que ça apporte beaucoup effectivement, des découvertes, des expériences, ça permet de faire connaissance avec d'autres enfants, donc voilà. Est-ce qu'il y a des régions où c'est plus compliqué que d'autres finalement d'organiser, de trouver des bénévoles? On sait qu'on est aussi pas mal stressé par le travail, l'aspect financier rentre aussi en ligne de compte. Est-ce que tout ça, ça fait pas partie finalement d'un espèce de panier de problèmes qui se répercute sur ce genre d'activité? Alors effectivement, on sait que la situation économique, elle est aussi moins bonne. Les gens doivent peut-être plus souvent travailler les deux, les parents, dans ces situations-là. Et ça fait qu'ils ont sans doute moins de temps à consacrer. Mais après, on ne demande pas non plus des dizaines d'heures par semaine. C'est quelques heures qui sont relativement ponctuelles. On a essayé de décharger un maximum aussi le comité pour éviter qu'ils aient des tâches administratives qui sont rébarbatives à faire. Bien sûr, ouais. On a quand même pris des mesures pour faire en sorte que le travail bénévole soit un petit peu moins lourd. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Et on parle du passeport vacances ce matin, une tradition menacée par le manque de bénévoles. On en parle avec notre invité Savio Michelot, syndic de Granges, député au Grand Conseil et président du passeport vacances de votre région. C'est ça ? La Veuvez, ouais. De la Veuvez, pour être très très précis. On le disait, un peu compliqué, le manque de bénévoles. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le passeport vacances doit-il se réinventer? Est-ce que le concept doit peut-être être revu de fond en comble? Alors peut-être, oui. On avait fait un sondage il y a 3 ou 4 ans, justement auprès des parents, pour savoir si la formule actuelle leur convenait. Et apparemment, oui. Donc du côté des parents, la principale demande, c'était qu'on organise des activités à la journée ou à la demi-journée. On comprend pourquoi, c'est pour des raisons d'organisation. Bien sûr. Ça permet d'occuper l'enfant comme ça toute la journée ou toute une demi-journée. Il n'y a pas besoin de l'amener trop souvent. Mais après, je pense que le concept plaît, il fonctionne, on a toujours du monde, des inscrits, donc suffisamment d'inscrits. Donc, le concept plaît tel qu'il est, on peut peut-être améliorer certaines choses, mais la réelle problématique, ça reste ce manque de bénévoles pour l'organisation. Ouais. Donc s'il n'y a plus de bénévoles, passeport vacances, ça va être compliqué, effectivement. Il faudra faire appel à des structures professionnalisées, et là, du coup, ça ne va pas être le même prix, ça va changer la donne. Alors non, ça c'est clair, j'ai essayé d'estimer un petit peu le temps que consacrait l'ensemble des membres du comité, c'est pas facile, mais c'est une estimation. Et je pense que c'est entre 200 et 250 heures par année, donc si on doit salarier ces heures à un certain montant, ça fait vite des frais importants sur le budget du passeport vacances qu'il faudra bien répercuter soit sur les parents pour les frais d'inscription, soit sur les communes ou soit chercher des entreprises qui sont prêtes à nous sponsoriser. Mais si on va dans ce sens-là, c'est clair que ça aura un impact important. Alors, comment intéresser et comment occuper les enfants de manière éducative s'il n'y a pas de passeport vacances? Est-ce que les communes ont un plan B dans la poche? Oui, alors je sais que certaines communes mettent maintenant des accueils extrascolaires pendant les vacances, en tout cas une partie des vacances scolaires. Ça, c'est une alternative d'occupation. Je préside aussi notre association qui a une animation Jeunesse Veuvez. Là aussi, on met en place maintenant des activités pendant les vacances. Donc il y a des alternatives. Et cette association-là est totalement financée par les communes, donc ça ne coûte rien aux parents, mais c'est un autre budget qu'est le passeport vacances. Et on ne pourrait pas se permettre non plus d'organiser ça pendant toutes les vacances d'été. Donc il y a différentes choses qui existent. Il y a plein d'offres pour les enfants pendant les vacances, mais le passeport vacances, on est une qui est intéressante, je pense. Ça vous inquiète, cette situation, monsieur le syndic ? Ça m'inquiète un petit peu parce que moi j'ai pu faire le passeport vacances dans mon enfance, il y a une trentaine d'années, et c'était une belle expérience parce que ça permet justement d'aller découvrir des activités qu'on n'aurait pas forcément faites, parce qu'il y a une petite partie de hasard dans l'attribution des activités. On peut aussi rencontrer des autres enfants de la région, pas forcément ceux de sa commune, donc c'est une belle expérience et des bons souvenirs. Donc ce serait dommage qu'une telle organisation disparaisse, d'autant plus qu'elle fonctionne. Il y a de la demande du côté des enfants et des parents.
Donc il faut juste qu'on arrive à trouver maintenant des gens qui soient prêts à l'organiser. Merci d'être avec nous. Vous posez vos questions via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000. Messages, remarques, commentaires. Ils sont les bienvenus. Le QR code également qui s'affiche sur le bas de votre écran vous permet également de vous interconnecter rapidement et efficacement avec nous. On va faire un petit tour du côté de Paris, rejoindre notre envoyé spécial. Il s'appelle Jérémy Amsalag. C'est le micro-trottoir dans les rues de Paris. Alors, aucun rapport avec le passeport vacances. Peut-être que si, à quelque part. Moi, je me demande s'il n'est pas en vacances un peu toute l'année, notre Jérémy Amsalag à nous. On se retrouve juste après. Voici Jérémy Amsalag dans les rues de Paris, le micro-trottoir, 7h26. M. Dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Le temps idéal pour un rapport, c'est combien de temps? L'infini. 1 minute? 2 minutes? Non, plus c'est mieux. Vous faites plus que 2 minutes? Ah poto, faut te dire frère. Bah déjà c'est pas ma spécialité vraiment. Le sexe? Le sexe c'est pas mon point fort. Le temps idéal d'un rapport pour vous? Je dirais 20 à 30 minutes. Minutes? Le temps de sexe? 20 à 30 minutes? Oui. Mais ça comprend le temps de se déshabiller, de la douche? Non, avec les prélis, tout ça, pas juste... Ça comprend le trajet ou? Non mais le trajet de... Waouh. Là comme ça, vous me mettez un doute quand même. 20-30 minutes? Non mais ça c'est dans les films ça. Film, ouais c'est vrai. 30 minutes, 30 secondes vous voulez dire? Ah ouais, non, peut-être pas. Minutes. Non, ouais, 2 minutes. Beaucoup de minutes. Bah non, ça va en vrai. Hein. Bon, 1 minute, 2 minutes, enfin. Ah, 1 minute ça va. 1 minute c'est bien. Ouais, ça passe. Ouais, ok. Minimum 45 minutes. Faut être un minimum endurant. Oui. 45 minutes? Oui. 3-4 jours? Oui, après ça va durer 3-4 jours, ben plus. Bien sûr. Le temps idéal, je sais pas, 30 minutes en vrai. Pourquoi tout le monde dit 30 minutes là? Vous êtes c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Mais c'est totalement... Personne c'est 30 minutes. Tu te tiens 30 minutes toi? Ah non. 5 minutes? C'est pas 30-40 secondes, c'est déjà bien. On va refaire, Ok, d'accord? Le temps idéal pour vous, c'est combien de temps? 20 minutes. Mais non, mais moins. Du coup, je veux dire quoi, 5 Mais secondes? tu dis moins d'une minute. Parce que moi, y a ma copine qui regarde après, elle va se dire c'est qui c'est taré quoi. Alors, non, on va refaire avec un peu moins. Oui, si tu tiens pas... Alors vous, le temps idéal pour vous d'un rapport, c'est combien de temps? Je sais pas, 5 minutes en vrai. C'est un peu beaucoup encore, mais ok, 5 minutes. 3 minutes. Le temps idéal pour un rapport? Ouais, ça peut durer 10 secondes. Ah, 10 secondes? Ouais. Il est fou. Combien? Oui, il est fou. Combien de temps? Combien c'est pas vrai que j'allais dire. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Le passeport vacances, une tradition menacée par le manque de bénévoles. Pour certaines communes, c'est un peu compliqué. On en parle ce matin avec Savio Michelot, syndic de Granges et député au Grand Conseil et président du passeport vacances pour la Veuvez. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons reçu pour vous quelques commentaires, quelques messages, quelques remarques arrivées au 079 121 9000. C'est Elsa qui modère tous vos messages. D'ailleurs, merci pour tous ces messages que vous nous faites parvenir chaque matin. Oui. Elsa, on t'écoute. Merci à vous. On a Rosanna qui dit « Quels sont les endroits les plus populaires ou les attractions incontournables incluses dans le pass vacances ?» Alors, ce qui est à la mode ces temps-ci, c'est les escape games. Ça, c'est très demandé. Ouais. On a le bubble foot. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une grosse balle dans laquelle les enfants peuvent se mettre. On a toutes les activités avec les animaux. Ça a toujours énormément de succès et de demandes. Et voilà, les nombres de places sont limités parce qu'il faut des gens qui soient prêts à gérer tout ça. On a le parc aventure à Charmey, enfin ce genre d'activité aussi qui fonctionne bien. On a un tour en hélicoptère aussi, qui a toujours beaucoup de succès. Donc voilà un petit peu la liste des activités où il y a vraiment beaucoup de demandes. Ouais, qui ont la cote, qui sont effectivement demandées. Merci pour ce message. Autre question arrivée au 079 121 9000. Manu, existe-t-il des offres spéciales ou des réductions pour les enfants, les étudiants ou les familles lors de l'achat d'un pass vacances ? Bon, c'est déjà pas cher. Le prix est de 30 francs, donc c'est effectivement déjà pas cher. Après, pour les familles qui ont plus de 2 enfants, c'est gratuit pour les suivants. Donc c'est sponsorisé chez nous par Pro Junior, qui prend en charge les inscriptions des grandes fratries. D'accord. Et c'est là où finalement, ça serait dommage que ça disparaisse, parce que là, c'est vraiment abordable, c'est vraiment pas cher, et ça peut fonctionner, ce système, comme on le disait tout à l'heure, que par le bénévolat. Exactement. Le jour où ça disparaît, c'est des structures professionnelles qui vont
pouvoir mettre en place. Ça ne veut pas dire que ça sera moins bien, ça veut dire que ça sera plus cher. C'est ça. Ouais. Et ça serait embêtant. Ce serait dommage de devoir augmenter le prix du passeport vacances. Parce que justement, là, il y a vraiment tout le monde qui peut en bénéficier à 30 francs pour les activités qui sont proposées. Je pense que c'est vraiment un prix très intéressant. Et voilà, ce serait vraiment dommage qu'on doive le doubler parce qu'on doit professionnaliser le passeport vacances. Ouais. Il y a aussi un peu de solidarité finalement là-dedans, hein, dans ce message qu'on essaie de faire passer. Finalement, il faut juste peut-être penser aussi à pas qu'à soi, mais un peu aux autres aussi, hein, quelque part. Alors voilà, le passeport vacances peut fonctionner uniquement avec l'engagement de tous. Hein. Si c'est des bénévoles, c'est pas juste 1 ou 2 personnes qui peuvent faire tourner ça. Il faut une dizaine de personnes pour nous, hein, pour notre passeport vacances. Puis dans tous les passeports vacances de Suisse, la même chose. Et effectivement, ça permet justement d'offrir des activités très variées pour un prix modique aux parents. Puis comme ça, tout le monde y a accès et c'est vraiment une bonne chose. Autre question arrivée sur notre WhatsApp. Bélina, que vous disent justement les bénévoles quand vous les contactez et qu'ils vous disent non? Pour quelle raison je pense C'est le manque de temps. Déjà manque de beaucoup temps. d'activités, s'occuper des enfants, les activités professionnelles. Donc c'est vraiment le manque de temps. Jordan, y a-t-il des limitations ou des restrictions à prendre en compte lors de l'utilisation du pass vacances, comme des horaires spécifiques ou des capacités limitées pour certaines activités? Oui, alors la plupart des activités ont une capacité limite. Ça dépend de chaque activité. Puis après, les horaires sont fixés avec des lieux de rendez-vous. Donc oui, tout est bien organisé. Nicolo, est-ce que vous avez un retour sur ce que les enfants apprécient le plus dans les activités? Alors ça revient un peu à ce que j'ai dit avant, c'est les activités les plus demandées, mais après des fois ils font des découvertes. Mais ils font des commentaires peut-être sur ce qu'ils apprennent Oui, c'est arrivé aussi qu'ils fassent des découvertes, puis qu'on reçoive justement des commentaires positifs sur des activités qui sont peut-être moins demandées, mais certains enfants ont découvert quelque chose, puis ça leur a plu. Des fois ils se réinscrivent l'année suivante, donc ça c'est aussi positif. C'est justement cette possibilité de faire des découvertes qui est importante. Carole, est-ce que les jeux vidéo ont un impact aujourd'hui sur le fait que les enfants ne sortent peut-être pas autant d'heures qu'avant? Est-ce que ça vous inquiète? J'ai envie de dire justement... Mais oui, c'est ça. C'est justement effectivement une alternative qui leur permet d'aller dehors. Les activités sont organisées, donc c'est pas aux parents de s'occuper de ça. Mais après voilà, on voit dans la fréquentation qu'il n'y a pas une baisse. Donc je pense que l'impact des jeux vidéo existe certes, mais les enfants continuent à venir. Une dernière question. Une dernière question au 079 121 9000 que nous avons reçu ce matin. Manu, comment puis-je obtenir mon pass vacances et quelles sont les démarches à suivre pour en profiter pleinement lors de mon séjour en Suisse? Alors ça c'est pour les personnes qui habitent en Suisse et ça dépend de la commune où vous êtes. Chaque commune a un petit peu son organisation. Chez nous on distribue les brochures dans toutes les écoles primaires pour tous les enfants concernés et après les parents inscrivent leurs enfants. Ouais, ça c'est pour les gens effectivement qui habitent peut-être la c'est un commune. Français en fait, qui nous a écrit. Oui, peut-être. Voilà, c'est très bien. Mais du coup, ça intéresse plein de monde, donc c'est très bien. Oui. Donc il y a peut-être la possibilité de trouver des bénévoles ailleurs, oui, allez savoir. On va essayer. En tout cas, merci pour toutes ces questions et tous ces messages qui nous sont parvenus ce matin au 079 121 9000. On va revenir dans un instant pour faire un dernier tour de table avec vous, Savio Michelot. Mais finalement, on voit que ça réagit, mais ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors j'espère que la situation de Fribourg qui est malheureuse, elle a fait réagir dans le bon sens et que les gens vont se réveiller un petit peu et se dire il faut qu'on s'engage. Vous nous disiez tout à l'heure en antenne, finalement, le bien dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais parlé autant du passeport vacances qu'en ce moment. Effectivement. Je pense que la couverture médiatique, là, elle est bonne. Et si ça peut faire réagir les gens, c'est vraiment bien. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Notre invité ce matin, Savio Michelot, syndic de Granges, député au Grand Conseil et président du passeport vacances pour la Veuvez. On parle du passeport vacances ce matin justement, une tradition menacée par le manque de bénévoles. C'est un peu compliqué, on l'a dit, vous cherchez des bénévoles. Alors pas toutes les communes ont ce dispositif en place, mais quand même de nombreuses communes en Suisse romande. Aujourd'hui, à la recherche de bénévoles, notamment dans votre région, mais on imagine que c'est aussi compliqué, on le disait tout à l'heure, notamment du côté de Fribourg, pour l'organisation et puis pour l'accompagnement. C'est deux sortes d'aide que vous avez besoin pour pouvoir continuer à faire vivre ce concept du passeport vacances.
Effectivement, il y a les deux aspects. Tout d'abord, l'organisation, ça veut dire rechercher des activités, prendre contact avec des entreprises, des organisateurs. Ensuite, nous, on utilise une base de données en ligne, ce qui facilite aussi le travail. Donc, il faut quand même entrer les données au départ avec les heures, les lieux de rendez-vous, le nombre de participants, etc. Donc, ça, c'est la première phase qui prend peut-être le plus de temps et qui est un petit peu fastidieuse, mais ça reste quand même intéressant parce qu'on a des contacts avec plein de gens. Ensuite, il y a la deuxième phase, c'est pendant le passeport vacances. Alors là, effectivement, il faut quelques accompagnants pour certaines activités. Ça dépend, pas toujours. Mais on a besoin de gens qui sont là aussi pour répondre au téléphone s'il y a tout à coup un enfant qui ne peut pas venir parce qu'il est malade ou un imprévu de quelque sorte que ce soit. Donc il y a ces deux phases-là dans le travail des bénévoles. Très bien. Et là, dans les deux cas, vous cherchez du monde, effectivement. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, celles et ceux qui voudraient peut-être venir donner un coup de main, qui ont été sensibilisés par tout ce qu'on a dit ce matin, alors déjà, faut-il des prédispositions pour être bénévole pour Passeport Vacances ? Non, il faut avoir envie de consacrer du temps à la collectivité. Il faut aimer les enfants quand même, parce que c'est quand même pour eux qu'on fait ça. Bien sûr. Puis après, nous, on est une super équipe. Je pense que la plupart des comités de Passeport Vacances, c'est des super équipes, des gens qui s'entendent bien. Et puis ça fait plaisir aussi de voir à la fin quelque chose qui fonctionne. On reçoit beaucoup de remerciements de la part des enfants ou des parents. Donc ça fait aussi toujours plaisir. Donc il y a quand même une reconnaissance à la fin. Donc, c'est un concept qui fonctionne, il faut le dire. Ça aussi, la reconnaissance, c'est quelque chose d'important, effectivement. Alors, pour votre région, pour la Veuvez, si on désire devenir bénévole pour donner un coup de main, il y a un site internet, c'est pas-vac-veuvez.ch, c'est ça ? Exactement. Il y a toutes les infos. Alors déjà, pour en savoir un petit peu plus sur le passeport vacances, et puis peut-être pour s'inscrire pour devenir bénévole. Pour les autres régions, qu'est-ce qu'on peut conseiller ? C'est d'aller sur le site de la commune, au greffe municipal. Parce que le mieux, c'est le site de la commune, ou de se renseigner dans les administrations. Ils ont les informations, ou alors d'une recherche sur Internet qui doit permettre de tomber sur les sites des passeports vacances. Ouais. Et peut-être rappeler que c'est important pour nos enfants, pour les enfants, de pouvoir apprécier des activités, voir un petit peu ce qui se fait. Ça peut même susciter des futures vocations. Hein. Oui, parce justement, on organise des activités dans des entreprises, et ça, effectivement, ça peut susciter des vocations. Il y a des enfants qui ne se rendent pas compte, par exemple, comment ça fonctionne une banque ou la Réga. Et ça, c'est des choses qui plaisent, et c'est important que ça continue.